Et ce matin, Michel a reçu un mail. Cher Michel, je vous contacte dans le cadre d'un projet commun, blablabla, n'hésitez pas à me recontacter. Amitié Jean-Pierre. Michel sort de ses gonds. Amitié? Non mais ça va pas, c'est le premier contact, on ne s'est jamais vu. Je suis extrêmement choquée par ce comportement totalement déplacé. Michel décide donc de se venger, il va littéralement humilier son interlocuteur en finissant son mail de réponse par « Je vous prie d'agréer monsieur » l'expression de mes sentiments distingués. En 2017, il faut être notaire pour encore utiliser des formules empoulées dans des mails pro, ça va le calmer. Mais alors quelle formule de politesse aurait dû employer l'interlocuteur de Michel pour être dans le bon ton? Le simple et impersonnel cordialement, le foufou bien cordialement, le carrément dingue bien à vous. À partir de quel niveau de proximité on peut passer du bien cordialement au bien à vous? Il faut avoir eu une conversation téléphonique, une réunion de visu, un déjeuner, c'est cornélien. Moi, j'ai trouvé la parade, je finis toujours mes mails par belle journée. Lance Florence, Michel a un avis sur les gens qui écrivent belle journée à la fin des mails. Il pense tout simplement qu'il devrait aller pourrir en enfer. Ce sont les mots de Michel, vous savez qu'il manque de mesure. Mais quand même, sous couvert d'originalité et de bienveillance, le belle journée attaque parfois la crédibilité d'un mail pro. Dans le Figaro, le consultant en orthographe et grammaire française Jean-Renaud Plat explique qu'il y a 3 critères à prendre en compte quand on rédige ces formules de politesse: la personne à qui on s'adresse, la nature du propos et l'objet du mail. Pour lui, le belle journée est trop familier. Vous pouvez dire bonne journée, mais n'hésitez pas à le faire suivre d'un cordialement pour tempérer vos ardeurs. Un mot pour finir sur le bien à vous. Attention, précise le spécialiste, cette formule est de plus en plus usitée, mais elle peut être interprétée comme à votre service. Soyez donc bien sûr que c'est le sens de vos propos. Conclusion, Michel n'est pas un esclave, il ne dira plus jamais bien à vous. Par contre, il va intégrer le cordialement dans sa signature de mail, comme ça au moins, il sera tranquille.